Bonjour YouTube, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui et aujourd'hui je vous parle de Sword Art Online Alycisation. Et comment dire que la déception. Franchement, de base je devais poncer cette vidéo, genre la travailler proprement, reprendre des arguments comme ça, les construire. J'ai vu l'animé, je me suis dit, ils se foutent de ma gueule, ils me respectent pas, je vais pas respecter en retour. Franchement, moi je comprends pas pourquoi il y a encore autant de monde qui aime SAO, au vu de tous les problèmes que ça implique. Alors peut-être que c'est que l'animé qui fait ça. Alors franchement, je comprends pas le déroulement de l'histoire, je comprends pas. Je vais essayer de reprendre un peu des éléments de la saison 1, parce que j'ai tout enchaîné, pour un peu les dire qu'est-ce qui va pas dans la saison 2 en fait. Pour moi, le plus gros point, le plus gros problème qu'il y a, c'est que dans la saison 1, on se casse le cul. Mais vraiment, tout le long, c'est lent. Ce qui est rare dans SAO, parce que normalement, c'est très rushé. Là, c'est très lent pour nous expliquer le déroulement, comment le jeu marche. Il y a une sorte de petit processus, il grandit là-bas et tout. Il y a vraiment un échange de choses, des règles. C'est vraiment important. Il y a vraiment une notion de niveau, tout ce que tu veux. Et la saison 2, c'est la foire au pouvoir. Genre, c'est n'importe quoi. Non mais franchement, c'est n'importe quoi. C'est complètement bête. Genre, il y a plein de choses qui sont pas logiques. Il y a tellement de choses. La saison 2, la saison 1, elle est bien. Franchement, la saison 1, de la manière dont comment elle est construite, de relancer encore sur un nouveau monde, on s'attache, on arrive, voilà. Franchement, il y a quelque chose dans la saison 1, l'excuse du temps et tout, franchement, ça marche. Ça marche, et les sujets abordés, est-ce que liés sont des personnes et tout ça, ça marche très très bien. Je trouve qu'il y a des scènes vraiment mémorables. Le problème de la saison 1, c'est, je dirais, le final. Le final, il est un peu, franchement... Déjà, le défaut de SAO, c'est que des fois, les filles sont vraiment utilisées comme des chairs, tu vois, genre c'est vraiment de la carcasse de viande. Ça, j'en rigole, mais c'est triste quelque part, genre c'est de la carcasse, tu vois, genre, il n'y a aucun respect dessus, c'est triste un peu. Et je trouve que la boss finale, qui est tout le temps, qui se trimballe à poil, genre déjà, fin de service inutile. Et en plus, genre, à un moment, genre, on construit des épées avec l'âme des gens, des trucs, c'était un peu parti un coup pour un peu rien, je trouve. Alors, Yu-Gi-Oh! En fait, Yu-Gi-Oh! Qui meurt, c'est triste. Yu-Gi-Oh! Comment il meurt, c'est nul. L'autre, il se transforme en épée à la fin. Enfin, c'est des trucs... Voilà, la saison 1, c'était mitigé. Personnellement, j'aimais pas la fin. Il y a eu plein de revues dessus et j'arrive beaucoup trop tard pour en parler, mais voilà. Mais quand même, dans l'ensemble, c'était une œuvre très bien écrite. Une très bonne suite, enfin, une très bonne suite. Et tous les nouveaux personnages qu'on intégrait étaient vraiment cool. On arrive sur la saison 2. Qui peut être des trucs bien, genre, qui a Kirito qui est vidé, il est détruit de l'intérieur, son âme est détruite, entre guillemets, c'est le parallèle qu'ils font. Son âme est détruite, on doit s'occuper de lui, et il y a Asuna qui va l'aider. Tout ça, c'est des bonnes idées, mais c'était mal fait. La seule bonne idée de la saison 2, c'est qu'en fait, il y a eu toute une partie, comme si, en gros, le monde sans Kirito, y réglait leurs problèmes, avec le monde des humains contre les mondes des monstres, ils règlent leurs problèmes ensemble, sans qu'il y ait d'éléments extérieurs. Et je trouve qu'entre guillemets, c'est presque une fin parallèle, dans le sens où ils disent, bah voilà, s'il y avait eu personne, voilà comment ça serait passé, voilà comment ils auraient pu s'en sortir. Un petit exemple. Mais après... Ok, bon, ils arrivent... Déjà, est-ce qu'on parle de la logique de quand les assaillants ils arrivent sur le bateau dans le monde réel? Ok, ils arrivent et tout, ils mitraillent, ils prennent le poste de contrôle, t'as un poste de contrôle secondaire, donc t'es assez sécu de faire un poste de contrôle secondaire au cas où il y a un problème. Par contre, pour mettre un mot de passe sur ton jeu, c'est pas possible. Non mais sérieusement, non mais sincèrement, on en est où? Un mot de passe, on t'a demandé. Bon bref, imaginons, acceptons, hein. On n'a pas de mot de passe, on peut bricoler les méchants, allez-y, on envoie du monde. Ok. Ensuite... un projet top secret qui relie l'âme au jeu. Donc là, c'est même pas genre comme d'habitude avec leur casse, qui relie l'âme au jeu. Tu fais une mise à jour sur ton bail et c'est bon, tu peux aller dans le jeu. Non mais sérieusement, sincèrement, on te fait... C'est ça que je dis, ils détruisent dans la saison 1, c'est top secret, jamais entendu parler, des trucs de ouf, on peut pas y aller comme ça, c'est pas aussi facile. Et genre, on sait déjà pourquoi Asuna n'est pas allée dans la saison 1, et là d'un coup, ouais bah je vais y aller sans aucun motif. Soit. Et en plus, là non mais genre, ouais, bon bah vous me installez Windows 10,
la nouvelle mise à jour PlayStation 5, et après c'est bon, on y va. Non mais c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Pourquoi il y a des gens, tous les héros et tous les méchants badass, ils ont leur compte principal, et les autres, non. Est-ce qu'on parle du fait, à un moment où, en gros, ils remettent encore une fois, là, au bout de la 4e saison, enfin de la 3e saison, de la deuxième partie, mais la 4e saison, encore des trucs du tout premier, et il y a des conflits intérieurs qui se règlent, entre guillemets, enfin. Alors, il y avait des choses qui étaient pas mal, ça partait bien. Mais encore une fois, c'est parti trop en couille. Genre déjà, il y a des personnages que j'avais complètement oubliés. Les 2 connards qui arrivent en mode héros et tout, j'ai dit, mais c'est qui, eux? Qui s'en souvient? Qui quoi? Et ça, c'est sorti en 2014, je crois. 14-15, on est en 2020. Bref, Kirito qui revient, mais alors... pété. Franchement, comment il revient, Kirito, c'est pété. Putain, je dis tout en bordel. Kirito, comment il revient, mais c'est vraiment pété. Vous avez eu des sensations, vous? Aucune sensation, aucune sensation. J'étais là, je fais... ok, bon. Asuna qui vient dans le monde. Oh, Asuna... En fait, le problème, c'est comme les gens qui disent oui, Sakura, elle sert à rien et tout. Asuna, on peut dire la même chose. Mais le problème, c'est pas le personnage, c'est comment les gens l'écrivent, le personnage. Comment... Qu'est-ce que tu fais véhiculer? Depuis qu'elle a rejoint... Dès qu'elle rejoint le monde, jusqu'à ce que Kirito revienne, la moitié de l'épisode, c'est... oh là là, je vais pas y arriver, je chiale et tout, comment faire? Oh, c'est trop dur, mon monde, là. Genre, au tout début, elle arrive, elle dit oui, t'inquiète pas, Kirito, je vais prendre le monde sur mes épaules, je vais t'aider, t'inquiète pas, je compte sur moi. 2 minutes après, elle est en train de chialer, oh, c'est trop dur et tout. Et ça c'est répété 10 fois. 10 fois, t'as les 10 prochains épisodes à chaque fois. Oh, c'est trop dur et tout. Oh, mes amis sont là. Oh, c'est trop dur et tout. Oh, je dois me dépasser. Oh là 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 là. Sérieusement, elle fait que de chialer et tout. Non, franchement, ça devait être une meuf badass. C'est une meuf badass de base. Tu m'en fais une baltringue. Même Alice, elle est mieux. Enfin bref, c'est tous les trucs comme ça. C'est tous les trucs comme ça qui font que pour moi, je comprends pas encore pourquoi SAO, c'est aussi... pour beaucoup de gens, c'est aussi bien en fait. Y a pas de logique, c'est nul. Le côté harem, sérieux aussi à un moment. Genre, je veux bien qu'il y ait plusieurs amoureux, mais là, c'est plus plusieurs amoureux. La double relation Alice, Asuna... des trucs comme ça, je trouve ça même plus plaisant à regarder. J'étais là juste, ouais, bon bah, ok, qu'est-ce que tu veux que je dise, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais non, c'en est presque triste, moi je trouve qu'ils détruisent un peu l'œuvre, parce que moi, franchement, j'ai pas pris énormément de plaisir. L'animation est ouf, ça je veux pas dire, l'animation est ouf, et le seul truc bien à en retirer, c'est que tous les personnages, en fait, en dehors de Kirito et forcément de Alice, ils sont très bien écrits, en fait. J'ai beaucoup plus pris plaisir à voir l'échange entre la meuf qui découpe tout et le mec au coup de poing, alors qu'ils ont que 4 épisodes. Et encore 4, je suis gentil. Et eux, genre, j'ai kiffé leur partie. Parce que c'est simple, on nous prend pas la tête, y a pas de harem à 2 balles, y a pas de quelqu'un qui chiale, de trucs, un peu de flashback, et ça passe tout seul, genre. Et ça passe tout seul. Y a un beau message qui s'inscrit, on n'a pas demandé plus. À la fin, c'est Dragon Ball, à la fin, sérieusement. Alors, le Genkidama à l'épée... Sérieusement, Genkidama avec un Kamehameha derrière, épée, UGO Kirito, Kamehameha meilleur ami fils. Non mais sérieusement. Et les méchants, ils ont des pouvoirs. Alors déjà, soi-disant Kirito est super cheaté par rapport à une saison, parce que Administrator aurait donné ses pouvoirs, parce que déjà c'est justifié de manière très furtive. Et ensuite derrière, par contre le méchant, c'est son compte à lui, donc... Comment tu m'expliques qu'il soit aussi cheaté? La force de la volonté? Non mais je veux bien. Et après aussi, attends, un truc que je me suis fait, on vous parle le pouvoir de l'amitié dans Fairy Tail. Mais alors les mecs là, c'est encore un autre niveau. Donc voilà, c'est vraiment, je vais pas, genre très déçu. Franchement très déçu de Sword Art Online, Alicisation. Juste ce que je retiens de positif, c'est l'animation ouf. La première saison qui était très bien construite, il y a des personnages que j'aime beaucoup et leurs développements sont très bien faits, mais sur le personnage principal, sur l'histoire centrale, je suis très déçu. Il y a un SAO progressif, il me semble, qui a été annoncé, SAO progressif, oui, qui sera encore, on va revenir sur le tout premier SAO, et on va revenir sur le premier boss, comment il a été vaincu, tout ça. Donc ça va être un peu cool, je pense que ça va être plus du côté de Asuna cette fois-ci. Donc ça peut être cool, mais c'est vraiment pas ce que j'attends, donc on verra. Donc voilà, c'était tout pour moi, c'était une vidéo bordel, mais une vidéo bordel où j'ai dit à peu près ce que je pensais de SAO Alicisation, qui est pour moi pas bien. Ça mérite même pas la moyenne, je pense, parce que genre, quand t'es SAO,
ça a été vraiment une grosse claque. Genre pour moi, SAO Attaque des Titans, à un moment ça avait la même impact. Et quand tu vois les deux, comment ça a fait, et bah voilà, donc t'as tendance à être très exigeant. Et je suis désolé, bah pour moi, SAO c'est moyen. Il y a des vrais beaux messages qui passent, mais des fois c'est nul à chier. Donc voilà, ces belles paroles d'amour, je vous laisse, merci pour tout. N'oubliez pas de partager ma vidéo, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou non, je comprends que vous pouvez aimer, hein, il y a tout dans le monde. Donc merci pour tout, à la prochaine.